il est né dedans. Amen. Certains d'entre nous, nous sommes venus, mais lui, il est né dedans. Et vous allez le voir, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, c'est juste à côté. Amen. Il aime le Seigneur comme son papa et comme toute sa famille. Alors, j'ai le privilège de vous présenter aujourd'hui le frère Eliel. Je remercie le Seigneur qui m'a donné l'opportunité de parler de sa parole aujourd'hui. Je remercie les pasteurs aussi, le pasteur Kauzi, pasteur Lionel et tous les autres pasteurs. Nous allons lire Proverbe 1, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Mon titre aujourd'hui s'intitule « Une chose à garder et à partager ». De nos jours, il y a plusieurs personnes qui vont trouver certaines choses précieuses. Ça peut être comme exemple des voitures, des maisons, des entreprises, leurs biens matériels, matériaux. Mais nous savons que la chose la plus précieuse que nous avons et que nous devons garder, c'est le salut. Comme ça dit dans Marc 8, verset 36, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Ça servirait à quoi que nous gagnions toutes choses, genre les voitures, les maisons, les entreprises, que nous soyons millionnaires, multimillionnaires, comme vous le voulez, mais à la fin, tu finis tes jours dans le lac de feu pour l'éternité. Mais moi, je préférais avoir rien dans ce monde, mais terminer au ciel. Il est écrit dans Matthieu 16, verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Nous savons que nous pouvons rien échanger, rien échanger avec notre âme. Ça peut être des millions, des milliers, tout, mais tu ne pourras juste pas. Nous allons lire Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là où sert ton cœur. Ces trois versets nous disent que les trésors qui sont au ciel sont 10 fois meilleurs que les trésors qui sont sur la terre. C'est écrit ici que tous les trésors que nous pouvons trouver sur cette terre, après ça va partir, ça peut se détruire, ça peut partir, on peut les voler. Mais c'est écrit dans le verset 20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sert ton cœur. » Mais ce trésor que nous avons, c'est le salut. Mais il y a une autre partie aussi que nous devons faire, pas juste garder le salut pour nous-mêmes, mais aussi partager ce salut-là aux autres personnes qui ont besoin de cela. Une fois, c'était pendant la conférence de Saint-Jérôme, le pasteur Yannick était en train d'enseigner et il parlait de l'héritage. Et il disait de garder son héritage. Mais le salut, c'est notre héritage à nous. Et nous devons bien utiliser cet héritage-là en le gardant pour nous, mais aussi en le donnant aux autres.
Matthieu 28, verset 19 nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand ça dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous savons tous que c'est au nom de Jésus. Amen. Euh, Comme c'est écrit, nous devons aller évangéliser sans crainte, sans faveur, sans hésitation, sans rien, juste aller. On doit oublier la honte, on doit oublier que les gens vont peut-être nous traiter de mal, les gens vont peut-être nous intimider, mais nous devons juste aller sans peur, sans rien. Un exemple, c'est comme si un pompier, on appelle les pompiers pour éteindre un feu, et c'est comme si le pompier avait peur du feu. Ça serait un peu bizarre que tu appelles quelqu'un pour le secours, mais cette personne-là a peur. Mais on est la même chose que les pompiers. Comme les pompiers sont entraînés à faire cela, c'est leur métier. Mais nous aussi, nous devons être entraînés à prêcher l'évangile. Nous devons être entraînés à prêcher l'évangile. Nous ne devons pas avoir peur de prêcher l'évangile. Nous devons être vaillants pour prêcher l'évangile. C'est sûr qu'il y aura des persécutions, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont nous traiter ou des gens qui vont se moquer de nous, mais il ne faut pas rester dans son lieu de confort. Il faut sortir de son lieu de confort, aller évangéliser. Et je vais terminer avec ce verset, Matthieu 13, verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. N'est-il pas bon notre Dieu? Amen. Moi, je retiens deux choses. Il faut chercher premièrement le royaume des cieux. Amen. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est plus important que toutes les richesses de ce monde. C'est plus important que toutes les positions qu'on peut avoir dans ce monde. C'est plus important que toute chose dans ce bas monde. Le royaume des cieux, c'est la chose la plus importante pour chacun d'entre nous. Et la deuxième chose que je retiens, c'est que tu ne le cherches pas pour toi seul, mais tu le cherches pour les autres aussi. Si tu l'as, tu le partages avec quelqu'un d'autre. Vous savez, quand on va à un restaurant, qu'on a été bien servi, qu'on a bien mangé, à chaque fois qu'on entend quelqu'un dire « je vais aller au restaurant », on lui dit « ah, tu sais, il y a tel endroit ». C'est la même chose. Ici, c'est le restaurant de Dieu. Amen. Et on sert la nourriture spirituelle en ce lieu. Alors, si tu manges bien ici, il faut que tu recommandes ce restaurant à quelqu'un d'autre. Amen. Nous avons un deuxième jeune aujourd'hui. Lui, il s'est révélé à la conférence J. Péniel.